Est-ce que vous allez bien ce matin, même? Ok. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. David dit ça, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On sait ce qu'on veut faire ce matin. Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Quand j'ai foi en toi, quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je loue dans ta présence, même quand je ne sens rien. Je loue car c'est ta voix chemin. Ma louange est une âme, c'est bien plus que des mots. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Encore. Tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur, oh mon âme. Tu vis en moi, je proclame sur tous les toits. Oh, bénis le Seigneur, oh mon âme. Hey! Est-ce qu'on peut taper les mains ensemble? Je loue car tu es Dieu. Oh! Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Il n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Il n'est comme toi sur terre dans les cieux. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Chante son nom. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire, je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme. Alléluia. Encore bénis, bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu
est victorieux. La joie, mais Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous ne nous tairons pas. Alléluia. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Louons-le ce matin. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Amen. Nous étions captifs, Maintenant libérés. nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, Dieu te loue. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, mais nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Amen. Nous ne tairons pas. Oh, oh, oh. Nous ne nous tairons pas. Jamais nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Nous ne nous tairons pas. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, T'adorons, nous Seigneur. ne nous tairons pas. T'adorons, Jésus. T'adorons, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Oh, nos voix s'élèvent ce matin, mais t'adorons, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Shekinah. La joie dans ce lieu ce matin, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Oh, nos voix s'élèvent pour t'adorer. Toi la louange, Seigneur Jésus. Konanasai, Keshananako. Kananasai, Dekore. Alléluia. Shamaneko.
que les murs tombent dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer ce matin que les forteresses s'écroulent dans le nom de Jésus? Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Devant toi se dresse le mur de Jéricho. Devant toi se dresse la muraille de Jéricho. Alléluia. Une muraille qui semble imprenable. Une montagne qui semble imprenable devant toi. Mais ce matin, ton Dieu te dit qu'il est avec toi. Et que si ton Dieu est avec toi, personne ne peut tenir contre toi. Amen. La montagne, il suffit d'un mot pour qu'elle s'en aille et qu'elle aille dans le fond de la mer. Alléluia. Il a fallu que Dieu dise un mot pour que la muraille de Jéricho tombe à terre. Alléluia. Ta louange ce matin monte vers Dieu. Ta louange ce matin monte vers Dieu. Et c'est cette louange qui va amener le bras de Dieu à agir. Alléluia. Oh. Chante, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta présence renverse mes forts. Chante-le encore. Ta grâce me suffit. Ta puissance renverse mes forteresses. Je me sens seul et désemparé dans la vallée des ossements desséchés. Je m'accrocherai à ta parole, ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Déclaration ce matin. Je ne retournerai pas en arrière. La route est longue mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés. Ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Tu es la bonne place ce matin. Ce voyage.
l'océan de vie. Dans le nom de Jésus, Reçois-le ce dans le nom matin. de Jésus, Reçois-le ce matin. que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus, Aucun autre dans le nom nom. de Jésus, Que les terres arides. que les terres arides Chante-le. se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Le seul nom qui sauve. que les cœurs brisés. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, 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 Jésus. Dans le nom de Jésus, Alléluia, je déclare maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que ces terres arides, que ce que le diable a voulu faire est maintenant renversé, que ces murailles sont tombées au nom de Jésus. Je déclare encore ce matin, Seigneur, par ta grâce, ta bonté, ta fidélité, que tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui est vivant, tu es le Dieu qui répond, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui soigne, tu es le Dieu qui prend soin, tu es le Dieu qui garde tes enfants. Et je déclare au nom de Jésus, tu es le Dieu qui reprend ce que le diable a voulu prendre à tes enfants. Là où il y avait la bénédiction, là où il y avait l'abondance, Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Oui, Seigneur, on est des hommes, des femmes, on fait des erreurs. Mais Seigneur, si on revient devant ta grandeur et devant ta puissance, devant ta majesté, si on revient devant toi, alors tu n'es pas le Dieu qui est là et qui nous juge, mais tu es Dieu qui est là et qui nous aime. Alors c'est pas un doigt pointé que tu mets sur nos vies, mais c'est une main tendue pour nous reprendre et nous relever. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin, Seigneur. Oui, que les terres arides, Seigneur, soient inondées de ta grâce et de ta bonté. Là où on a été accusé même par les hommes, Seigneur, c'est toi qui viens et qui nous justifie par le sang de l'agneau de Dieu. Aucune accusation ne tiendra contre nous parce que tu es avec nous. Merci pour l'Église Vivre Libre. Merci pour tes enfants, merci pour qui tu es. Dans le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous chantons le nom de Jésus. Nous louons Jésus, nous élevons Jésus. Au nom de Jésus. Nous reconnaissons Jésus comme Maître, Seigneur et Sauveur de nos vies. Oui, tu es celui qui prend le contrôle. Oh, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu et nous laissons la place au Dieu vivant ce matin. Alors merci Saint-Esprit. Merci de visiter chacune des terres. Merci de visiter chacune de nos vies ce matin. On veut venir, Seigneur. On veut se consacrer à toi. Avec un sentiment de repentance, avec un sentiment, Seigneur, d'indignité. Je viens devant toi, je suis indigne. Je mérite rien. Je mérite rien, je suis personne. Mais c'est par le nom de Jésus que tu me tiens debout. C'est par le nom de Jésus que je peux venir te louer. C'est par le nom de Jésus que je peux prier. C'est par le nom de Jésus que je peux m'adresser à toi, Père éternel. Le Créateur, celui qui redonne vie là où il y a la mort. Celui qui redonne ce qu'on nous a volé. Et ce matin, on veut s'accrocher à Jésus. Toi, cette année qui se termine. Mais Seigneur, je vois aussi cette année qui commence. Et je veux la commencer avec toi, mon Jésus. Je veux la commencer avec toi, Esprit de Dieu. Seigneur, c'est pour ça que l'Église t'invite. Seigneur, je veux pas que tu sois un invité qui soit sur le côté, mais que tu prennes toute la place dans l'Église Vivre Libre. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Seigneur, élève ton peuple. Lève tes combats, lève tes combattants, tes soldats. Renouvelle nos forces. Une onction nouvelle. À chaque matin. Un désir de te plaire à chaque matin. Un désir de vouloir s'approcher plus de toi à chaque matin. Un désir de venir à la source. Chaque matin. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés.
Merci Jésus. Que les Merci, Jésus. terres arrivent, Merci se Jésus. changent en océan de vie. Dans Alléluia, le nom Jésus. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et juste maintenant, là, Dieu nous donne une parole et je vais laisser toute la place à Sylvie. Ce matin, j'ai eu l'image d'une corde qui amarre les bateaux. Une grosse corde solide avec un anneau en fer au bout. Et je sens que le Seigneur veut encourager quelqu'un ce matin à vraiment s'accrocher à lui. Parce que, en fait, quand la corde n'est pas amarrée au port, le bateau, il peut être vraiment bousculé, chahuté par les flots qui se déchaînent. Et si le bateau n'est pas attaché, le bateau peut s'éloigner aussi du coup à cause des flots qui l'emmènent et qui l'écartent du port. Et j'ai le sentiment ce matin que vraiment le Seigneur veut encourager quelqu'un à avoir une relation vraiment profonde avec Jésus et que le Seigneur veut lui dire que de le reconnaître ne suffit pas, mais qu'il faut vraiment qu'il s'attache à lui comme l'amarre peut s'accrocher au port pour pouvoir vraiment être ancré dans ce que le Seigneur veut pour lui et lui dire que oui, il y a les flots qui parfois nous secouent, mais quand on a une relation avec lui permanente, le Seigneur nous s'accroche à nous comme nous on s'accroche à lui et c'est ce qui nous permet de rester au port et vraiment le Seigneur veut nous encourager à vraiment accrocher notre amarre au port pour pouvoir avoir une relation journalière et profonde avec lui. Amen, amen. Voilà ce que Dieu te dit pour 2024. Toi, accroche-toi à moi. Accroche-toi à moi. Et oui, t'as peut-être été secoué en 2023. Oui, t'as peut-être pris des vagues. Mais je suis celui qui stabilise. Je suis celui qui te fortifie. Celui qui va te donner de traverser. Accroche-toi à Dieu. Alléluia, Jésus. Que les terres arrivent, se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les terres arrivent, se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les terres arrivent, se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci au Seigneur pour sa présence palpable dans ce lieu. Merci à l'équipe de louanges qui nous a conduits dans une adoration toujours au plus près du cœur du Père. Bienvenue à vous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie. Si vous ne me retrouvez pas aux annonces, vous pouvez me retrouver à la Jesus Academy où je m'occupe de vos enfants de 6 à 11 ans à peu près. Et je suis aussi au pôle communication pour vous informer un petit peu de tous les événements qui ont lieu dans cette église. Donc bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Donc à partir de la semaine prochaine, nous reprenons nos horaires normaux, c'est-à-dire le culte à 10h30, que vous pouvez suivre soit en présentiel, soit sur notre chaîne YouTube.
Chaque mercredi, nous avons aussi notre réunion de prière à 19h. Donc si vous voulez combattre avec nous, si vous avez des sujets de prière, si jamais vous ne pouvez pas être là, surtout communiquez-les, allez voir le pasteur Manu, envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux, nous prierons pour vous et nous combattrons avec vous. Alors, maintenant des événements bien spécifiques qui ne concernent que certaines personnes. Tout d'abord, si vous êtes une femme, et j'ai bien dit seulement une femme. Donc, vous pourrez venir samedi prochain pour le petit déjeuner sur le thème de la galette des rois. Donc à 10h, pour cela, je vois des hommes qui lèvent la main, mais c'est pas pour vous, messieurs. Donc pour cela, vous pouvez aller vous inscrire soit auprès de Morgane, Stéphanie ou Catherine. Ce sera 3,50 € et nous passerons un moment, j'en suis sûre, béni. Maintenant, si vous êtes un adolescent, d'accord, donc entre 12 et 17 ans, je préfère préciser parce qu'il y en a qui sont encore jeunes dans leur tête, mais là c'est que pour les ados. On se retrouve donc dimanche prochain entre 14h et 17h avec leur moniteur pour pouvoir continuer à discuter sur les questions d'influence. Ensuite, si vous êtes jeune parent, donc que vous avez des enfants, que vous souhaitez profiter du culte, nous avons une garderie qui est à votre disposition dans les locaux au fond de l'église. Simplement, pour que ce soit plus fluide, nous avons instauré un planning et ça serait bien que vous inscriviez régulièrement de façon à ce que quand c'est pas votre tour, vous puissiez profiter pleinement de votre culte, mais que tout le monde puisse profiter du culte. Nous sommes toujours en vigilance sécurité avec le plan Vigipirate à cet effet. Donc, toutes les barrières sont fermées tous les dimanches à 10h45. Si vous avez aimé l'année 2023 à l'église Vivre Libre, si vous voulez que ça continue de la même façon, qu'il y ait encore plus d'action, surtout aidez-nous. Nous avons besoin de vos dons financiers parce que tout ça a un coût évidemment entre les locaux, les événements que nous organisons. Donc pour cela, nous avons 2 bannettes sur le stage donc pour vos offrandes ou vous pouvez aussi aller au pôle accueil et récupérer le RIB de l'église pour pouvoir faire un virement. Vous retrouvez toutes nos annonces, vous retrouvez tous nos événements sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Sur Instagram, vous retrouverez, pour ceux qui maîtrisent un tout petit peu Instagram, vous avez les stories à la une. Et dans les stories à la une, il y a ce qu'on appelle les annonces. Elles sont réactualisées, ce qui fait que si vous cliquez sur la story annonce, vous saurez toujours les dernières annonces et les derniers événements qui auront lieu dans notre église. Alors nous sommes le 31 décembre, donc c'est le temps de faire un bilan. Nous avons passé une belle année bénie, nous avons vécu plein de beaux événements à l'église Vivre Libre et nous voulons encore plus pour 2024, encore plus près de toi Seigneur et encore plus d'événements pour gagner encore plus d'âmes. Donc nous, toute l'église Vivre Libre vous souhaite vraiment une excellente année 2024 et nous espérons que nous allons passer tous ensemble une année richement bénie. Alors, le 31 décembre, ça n'est pas seulement la fin de l'année, mais je pense que nous allons pouvoir donner une main d'acclamation pour quelqu'un qui prend 1 an de plus aujourd'hui. Je veux parler de Stéphanie, la femme du pasteur Manu. Un très joyeux anniversaire et merci pour qui tu es. Et maintenant, je pense qu'il est temps de laisser la place à un pasteur venu du Grand Nord. Non, je ne parle pas de l'île, mais bien du Canada. Pasteur Seb Bunel, si tu veux bien venir nous apporter ce que Dieu a mis sur ton cœur. Bon culte à tous. Merci. Bonjour à tous, c'est un privilège d'être avec vous encore ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois il y a plein de gens maintenant que je ne connais pas dans l'Église, je suis le pasteur Seb Bunel et si vous ne me trouvez pas ici, eh bien moi vous pouvez me trouver de l'autre côté de l'Atlantique, à Drummondville. Je suis pasteur à l'Église Nouvelle Vie de Drummondville et l'équipe de l'Église Nouvelle Vie vous adresse ses salutations. Je suis avec vous encore pour ce dimanche et puis je repars après-demain, je crois mardi matin, avec la tristesse dans mon cœur parce que je vous aime vraiment fort. Et puis, c'est un privilège pour moi d'être là et de pouvoir voir mes 3 garçons réunis pour jouer, servir Dieu. C'est un privilège vraiment de pouvoir voir tout ça et de voir tout ce qui prend place au sein de l'Église Vivre Libre ici en Normandie. On a donné une main d'acclamation pour Stéphanie pour son année supplémentaire. Est-ce qu'on peut donner une autre main d'acclamation parce qu'elle ne fait vraiment pas ses 65 ans?
Je suis désolé Stéphanie, j'avais besoin d'une vanne pour boire un coup. Non, elle a le même âge que moi. On a 37 ans et on ne fait pas notre âge. J'ai un message pour vous ce matin dans mon dos intitulé « La puissance de l'unité ». Alors que j'étais parti pour faire un message qui était en lien avec les résolutions bien commencées, bien terminées. Je regardais un peu dans le rétroviseur de 2023 pour l'Église Vivre Libre et j'ai eu comme sur mon cœur le besoin de changer mon message pour vous parler un message qui s'appelle « La puissance de l'unité ». Pourquoi ? Parce que je crois que ce qui a été fait en 2023 n'est rien comparé à ce qui peut être fait en 2024 si nous comprenons et si nous assimilons la puissance de l'unité. C'est malade de regarder dans le rétro de 2023 et de voir tout ce que Dieu a fait. Et peut-être tu es là ce matin puis tu dis, mais moi je n'ai pas servi à grand-chose en 2023 à l'Église Vivre Libre. J'aimerais te dire que tu peux faire la différence en 2024 si tu saisis les clés de la puissance de l'unité. Peut-être tu vas dire, j'ai pas la force, j'ai pas la capacité. J'aimerais te dire que l'épître à Timothée, la lettre à Timothée dans 2 Timothée nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Non, c'était avant, c'est du passé, c'est dépassé. Nous avons reçu un esprit de force et d'amour pour impacter et faire la différence. J'aimerais appuyer mon message ce matin sur le livre des Actes, qui est un livre puissant, un livre extraordinaire. Et ce que j'aime particulièrement dans ce livre des Actes, c'est qu'il n'a pas de fin. Il ne s'arrête pas, il ne dit pas « et voici ce qui a commencé et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Non, le livre des Actes n'a pas de fin et c'est extraordinaire de saisir qu'il n'a pas de fin parce que nous sommes en ce moment ceux qui continuons à écrire le livre des Actes. C'est malade de comprendre que les générations qui viendront après nous seront ceux qui écriront derrière nous la puissance du livre des Actes. C'est tellement bon. L'envoi du Saint-Esprit a été extraordinaire. C'était l'option, l'idée de Dieu pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Et c'est la manifestation du Saint-Esprit, la compréhension du Saint-Esprit qui nous attache à Dieu afin que nous puissions nous attacher aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avant la Pentecôte, c'est la croix. La croix, c'est le lieu où tout s'arrête. C'est le lieu où tout le monde se sépare. C'est le moment où tout le monde se divise. Pourquoi ? Parce que les repères sont perdus. Jésus n'est plus là. Jésus a été crucifié. Jésus a expiré. La croix, c'est le moment où tout s'arrête. Et c'est le moment où tout le monde se sépare. Chacun retourne à ses activités. Chacun retourne à ses actions. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas saisi les paroles de Jésus. Mais lorsque Jésus ressuscite, lorsque Jésus se révèle, il donne une annonce importante, une annonce capitale. Il dit « Restez à Jérusalem parce que vous allez recevoir quelque chose de puissant ». Il dit ça, il donne littéralement ce conseil. Il dit « Vous avez plein de choses à faire, mais avant tout cela, s'il y a une chose que vous devez faire, c'est de rester. Ne partez pas sans avoir reçu celui que je vous ai annoncé. » Le livre des Actes des Apôtres, c'est concrètement l'appel de Dieu pour des gens isolés, pour des gens éloignés, pour des gens divisés, séparés. C'est un appel pour eux afin de se rassembler, de se retrouver, de s'attacher, pas à une idée fabriquée, pas à une divinité en pierre ou en quoi que ce soit. Non, c'est un appel afin qu'ils soient rassemblés, qu'ils soient attachés ensemble au Saint-Esprit, celui qui était annoncé, parce que c'est lui qui va les transformer et qui va les faire passer de isolés à entourer, de délaissés à retrouver, de misérables à heureux, de désarmés à équipés, afin de vivre une vie épanouie, conduite par la puissance du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, c'est la puissance de l'unité qui est manifestée afin que personne ne soit plus jamais seul. Dis à ton voisin, il y a une option pour toi pour que tu ne sois plus jamais seul. Il y a une option pour toi pour que tu ne sois plus jamais seul. La venue du Saint-Esprit, c'est la venue de celui que Jésus avait annoncé. C'est l'accomplissement du plan parfait de la rédemption et de la transformation. C'est la venue du Paraclète, le consolateur, l'avocat, le défenseur, l'assistant, l'aide, l'ami fidèle et bon. Il y a une volonté de Dieu
de voir l'Église grandir et briller dans l'unité. Et 2024 peut être une année puissante et impactante si tu saisis, tu réalises et que tu t'accapares les promesses de la parole de Dieu pour vivre l'unité. On découvre dans le livre des Actes des Apôtres l'unité telle qu'elle est désirée par Dieu et quand elle est manifestée par le Saint-Esprit. Jésus lui-même va prier, il va dire il va faire cette prière. Il va dire, je te prie qu'il soit un comme nous. Il n'a pas dit qu'il soit un comme la bande de copains qui habitent au coin de la rue, les inséparables. C'est des gars à la mort, à la vie, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes d'argent ou un problème. Il y a une fille pour 3 gars. Puis là, d'un coup, l'unité vole en éclats. Non, il a dit, je prie qu'il soit un comme nous. Nous sommes un. Pas comme le monde, mais comme moi, Jésus, je suis avec le Père et comme ensemble, nous sommes avec le Saint-Esprit. J'aimerais dire ceci, j'ai noté cette phrase ce matin alors qu'on était dans la louange. Beaucoup veulent construire l'Église avec une unité trouvée dans le monde, alors que nous devrions bâtir le monde avec l'unité qui est trouvée dans l'Église, parce qu'elle est la seule unité qui est donnée par Dieu. La seule unité, le seul modèle, la seule réalité de comment Dieu veut que nous soyons unis. Le monde d'aujourd'hui tel que nous vivons, dans celui que nous vivons, et nous rend témoins d'une diversité incroyable de cultures, d'idées, de croyances. Et tout ça, ça nous sépare et ça nous divise. Les religions, les partis politiques, les croyances populaires, les modes éducatifs, les pro-vax, les anti-vax. Et en tant que membres de l'Église, la prière de Christ nous appelle à être un. Comme lui est un avec le Père et avec le Saint-Esprit, afin que nous soyons la lumière qui resplendit dans l'obscurité. Dans le marasme des pensées de notre société, l'Église est appelée à briller et à démontrer la beauté et la puissance de l'unité. Un exemple d'amour, un modèle d'espoir. Nous sommes littéralement appelés à démontrer la force de l'unité au milieu d'une société fractionnée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu regardes à la société, si tu regardes au monde pour chercher un moyen d'être unis, tu vas sans cesse être déçu. Nous sommes appelés à démontrer la force de l'unité au milieu d'une société fractionnée. La société est fractionnée, que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou non. La société est divisée, fractionnée. Et tout va encore davantage. Les inégalités sociales, tout nous amène finalement à nous séparer, à nous diviser et même à nous déchirer. Je dirais de cette manière, nous ne sommes pas appelés à être séparés, mais nous sommes appelés à rechercher l'unité, à nous attacher, à nous assembler dans l'Église, mais dans le monde dans lequel nous vivons, afin de produire un exemple dans une société qui n'a pas conscience de l'état dans lequel elle se trouve. Nous avons besoin de réaliser que nous avons un appel qui traverse la parole de Dieu, c'est l'appel d'être unis, d'être un comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un, afin que le monde le voie, afin que le monde le connaisse, afin que le monde l'accepte. J'aimerais vous dire ce matin que je suis venu avec mon puzzle. Je suis un fan de puzzle et je suis venu avec mon puzzle. J'ai acheté cette semaine un puzzle du Roi Lion. Je n'ai pas acheté parce que c'était le Roi Lion, j'ai acheté parce que c'était celui qui avait le moins de pièces. Et 99 pièces pour un gars comme moi, je vous dis là, c'est déjà un calvaire. Mais Dieu travaille la patience des uns et des autres, chacun à sa manière. Moi, c'est avec les puzzles. Mais j'ai sur mon puzzle une superbe image du Roi Lion avec ses amis. Et j'ai dans cette boîte la même image. Mais est-ce que nous pouvons comprendre et saisir que combien même je renverse ma boîte sur la table, ça ne produit pas le dessin attendu. Mais pourtant, ce dessin est littéralement posé à l'instant où vous me regardez sur cette table. Mais il ne ressemble pas à ça. Nous avons besoin de réaliser ceci, c'est que nous pouvons être tous ensemble sans jamais être unis. Et Dieu nous appelle, non pas à être simplement ensemble, mais à être unis. Ce puzzle, c'est la pleine démonstration qu'on peut tous être au même endroit, comme nous le sommes ce matin, mais finalement pas être unis. Tu peux être ici ce matin et finalement te sentir comme « je ne fais pas partie du dessin ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu fais partie du dessin, jusqu'à ce que tu laisses le Saint-Esprit te prendre et t'attacher à la bonne place. Nous avons besoin de réaliser cela. De la même manière que nous avons besoin de réaliser que quelquefois, nous sommes attachés à des places, attachés à des gens, mais ça ne correspond pas au plan final de Dieu.
Quelqu'un doit entendre ce matin que pour être bien attaché, bien dans l'unité, il est parfois nécessaire d'accepter d'être détaché. Pour être repositionné à la bonne place, au bon endroit, à l'endroit où Dieu te veut. Dieu nous appelle à passer littéralement de la parole aux actes, à décider, à aspirer, je vais œuvrer pour l'unité afin d'accomplir la parole de Dieu, qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, les versets 20 et 21 nous dit, c'est pas pour eux seulement que je prie, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Jésus ne s'est pas arrêté à dire, je prie pour ceux qui m'entourent, je prie pour ceux qui ont cru en moi, je prie pour ceux qui ont vu. Mais lui dit, je ne m'arrête pas simplement à prier pour eux, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux soient en nous et nous en eux et que le monde croit que tu m'as envoyé. Jésus pensait à toi. Lorsque Jésus fait cette prière, Jésus pensait à toi. Nous sommes appelés à chercher, à nous assembler, à nous attacher et à aller chercher ceux qui sont éloignés, ceux qui sont délaissés, ceux qui sont abandonnés. J'aimerais dire à quelqu'un que combien même, quelquefois, c'est triste de voir qu'on peut être ensemble sans forcément être unis pour réaliser le plan, le projet de Dieu, mais c'est encore pire quand, dans ce ensemble, nous décidons d'être sélectifs. Nous décidons que lui n'a pas d'intérêt d'exister, que lui ne doit pas faire partie du décor, ou que celui-ci ne doit même pas être vu. Nous ne sommes pas dans une unité sélective, mais Jésus a prié en demandant qu'il soit un comme nous sommes un. J'aimerais te dire ceci, tu peux penser que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes, c'est une réalité, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une personne, ils sont un. Ils sont la Trinité parfaite de Dieu. Et ce matin, on regarde ensemble quand s'assembler, rechercher la communion et pratiquer la prière, rendre l'Église exemplaire. Comme ce puzzle. On est toutes les pièces d'un même ouvrage, mais pour être accompli, il faut laisser le Saint-Esprit nous travailler. Il faut accepter d'être manipulé par le Saint-Esprit. Lorsque nous vivons une vie de l'Esprit dans l'unité, une foi commune, ça nous équipe, ça nous édifie en tant qu'individu, mais également, ça renforce l'Église pour qu'elle devienne un modèle de vie chrétienne. L'unité et la foi commune fait de nous une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. L'unité et la foi commune nous rend entrepreneurs de la connexion et de la communion. Acte 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 47, nous dit que le texte nous parle qu'alors que le Saint-Esprit est venu, il commence à y avoir des choses, des discussions qui prennent place, des interrogations, et Pierre va faire un discours extraordinaire. Alors que le Saint-Esprit est venu, la Bible nous dit que les gens commencent à parler, les gens commencent à juger. Ça, c'est typiquement humain. On juge les choses que l'on voit sans en avoir la connaissance. Mais alors qu'ils commencent à juger, le texte nous dit que les disciples descendent et que Pierre fait un discours puissant, un discours qui va interpeller tout le monde. Et voici ce que le texte nous dit, voici ce que l'histoire nous raconte. C'est que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. On est d'accord pour dire que c'est une belle campagne d'évangélisation. On est d'accord pour dire que Dieu est capable de faire aujourd'hui encore sur le discours d'une personne, 3000 personnes données au salut. Mais nous avons besoin de saisir ce que les disciples de la première Église avaient saisi, la compréhension de l'unité. L'unité va au-delà de mes idées, l'unité va au-delà de mes projets, l'unité va au-delà de mes pensées, l'unité va dans l'assurance que j'ai que mon frère est nécessaire, que mon frère n'a pas besoin de mes commentaires, mais que mon frère a besoin de mon soutien dans la prière. Je sais que vous ne m'avez pas invité pour que je dise ces choses-là, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé de les dire. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait. Parce que la crainte de Dieu est en toi, il n'y a plus de place pour le jugement. Il y a de la place pour la prière, de la place pour l'édification, de la place pour l'amour, il y a de la place pour le désir de relever ceux qui sont à terre. La crainte
s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tellement puissant de vivre et de lire cela. Et il y a 3 mots qui traversent tout le livre des Actes des Apôtres et je vous invite à prendre une lecture pour démarrer l'année, à démarrer en disant je vais lire le livre des Actes des Apôtres. C'est le livre où le Saint-Esprit a été donné, c'est le livre où tout a commencé, c'est le livre où tout peut recommencer. Il y a 3 mots qui traversent le livre des Actes, tantôt écrits, tantôt démontrés, 3 mots qui sont réellement 3 clés et les mots en question c'est ensemble, c'est communion et c'est prière. Et ce sont les 3 essentiels qui amènent le livre des Actes à être le livre de la démonstration d'un Dieu extraordinaire qui agit à travers des gens ordinaires. Comment ? Par la puissance du Saint-Esprit. Tellement fou de saisir ça. Le Saint-Esprit conduit l'Église à dépasser l'individualisme. Le Saint-Esprit conduit l'Église à dépasser l'égoïsme, à dépasser les pensées personnelles, à ne pas être une église bâtie sur des gens qui cherchent leur intérêt, leur succès, leur réputation. C'est pas au sujet de moi, c'est pas au sujet de Manu, pas au sujet de l'équipe de louange, pas au sujet de Marie qui fait les annonces super bien. C'est au sujet de Jésus. J'aime l'église et j'aime rappeler chaque dimanche matin lorsqu'on va démarrer, on a un temps de pré-prod dans l'église à Drummondville et j'aime rappeler ceci en disant, rappelez-vous d'une chose, il y a une chose que vous devez savoir alors que les cultes vont commencer, il y a une chose que vous devez savoir, une chose que vous devez mettre dans vos têtes, c'est demander à Dieu que lorsque vous allez descendre de cette scène, personne ne vous félicite, mais tout le monde félicite le Jésus qu'ils ont vu à travers vous. Nous sommes des instruments. Nous sommes juste des outils, des canaux. Et ce qui est fou, c'est de voir qu'aujourd'hui, alors que la parole de Dieu nous appelle à être un pour le démontrer, il y a comme une marche, quelque chose qui est en marche où les gens finalement sont individuels pour se montrer sur les réseaux sociaux. Avez-vous vu ça? Il y a plein de choses. À l'heure des réseaux sociaux, il y a une émergence de chrétiens, de ministères qui surfent sur les événements pour faire des buzz, pour faire tourner les compteurs de vues, faire tourner les compteurs de likes. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un au supermarché. J'ai dit, comment ça va? Il m'a dit, je suis devenu un évangéliste, tatati, tatata, machin, etc. Wow, c'est bien. Et je lui dis, et comment ça se passe? J'ai 5000 abonnés sur Facebook. Mais sais-tu que Dieu n'en a rien à faire? Tu sais, c'est vrai. Et il y a une émergence de gens isolés qui ont leur propre doctrine, des enseignements parfois erronés, mais qui, blessés par les églises ou qui, autoproclamés, décident « je vais faire mon propre ministère ». Mais Dieu ne t'appelle pas à être un ministère tout seul sur les réseaux. Dieu t'appelle à t'attacher à l'église et à servir avec l'église afin que le nom de Jésus soit élevé et que la grâce, la Trinité, l'unité soit représentée. C'est ça que Dieu t'appelle. Alors que nous sommes dans cette émergence, les réseaux sociaux sont des miroirs qui ne montrent qu'une beauté subjective. J'aime toujours regarder les gens qui font des trucs, des photos et des vidéos extraordinaires de qu'est-ce qu'ils font pour Jésus. J'aimerais te dire ceci, arrête de te filmer en train de faire des choses pour Jésus, puis utilise ce temps-là pour faire plus pour Jésus. L'important, ce n'est pas que les gens te voient faire pour Jésus, l'essentiel, c'est que Jésus te voit faire pour lui. Une réalité. Il y a tellement plus, il y a rien de plus moche, plus insipide que des ministères solitaires qui, soi-disant remplis du Saint-Esprit, déversent des enseignements erronés, déversent des frustrations, leur amertume, sous couverture c'est l'évangile de la dénonciation. Il faut dire. Jésus n'a jamais appelé les gens à dénoncer. Il a dit non, si ton frère a fait quelque chose de mal, va, reprends-le. Dans l'amour, aime-le. Mais étale pas ça sur les places publiques. Va pas briser ton frère parce que là, tu démontres tout le contraire de l'unité que Jésus a prié. Les postes médiatiques ne valent rien s'ils ne sont pas le prolongement d'un témoignage réel et sérieux d'une vie remplie du Saint-Esprit. Tu peux mettre tous les posts que tu veux sur les réseaux. Toutes les belles phrases, toutes les belles citations. Il y a des gens qui passent une semaine pour écrire une citation. Et quand elle est postée tellement belle, puis tu les croises finalement dans la queue au supermarché ou tu leur fais une petite queue de poisson sur l'autoroute et tu vois finalement c'est quoi la réalité, le cœur, leur pensée.
savez, par tout ce qu'ils peuvent te dire. Quelqu'un doit entendre que l'essentiel n'est pas le nombre de likes que les gens mettent sur tes posts Instagram, mais le nombre de likes que Dieu met sur tes actions. Nous nous regardons ce matin à l'église des premiers jours qui ne s'est pas bâtie sur l'individualité, mais sur la compréhension de chacun et l'importance de vivre une vie remplie du Saint-Esprit qui nous attache les uns aux autres. Le Saint-Esprit nous conduit ensemble. Le texte que nous avons lu nous dit qu'ils étaient chaque jour ensemble. Et le mot « ensemble », c'est le mot « homotumadon ». Et homotumadon, c'est plus que être ensemble. C'est pas juste on est là ensemble. Homotumadon, quand la Bible nous parle de « ils étaient tous ensemble », homotumadon, c'est « ils étaient d'un seul esprit ». Ils étaient d'un commun accord. Ils avaient une même passion. Et le mot homotumadon, ensemble, il est 12 fois dans le Nouveau Testament. Et il est 10 fois dans le livre des Actes. C'est te dire combien le livre des Actes met l'accent sur l'importance du vivre ensemble. Mais pas simplement être ensemble, de vivre d'un seul esprit, d'un commun accord, d'une même passion, d'avoir le même feu en nous. Ensemble est un impératif, mais il demeure un début. Ensemble, c'est littéralement, c'est le commencement. Je décide d'être ensemble. Et homotumadon, c'est littéralement un mot composé de 2 mots du sens avec passion et à l'unisson. C'est littéralement quand nous œuvrons tous les uns avec les autres, mais aussi les uns pour les autres. Et puis les uns avec les autres pour Christ. Dans une atmosphère, dans un cœur où l'harmonie devient parfaite aux oreilles du Père. Et alors que l'harmonie est parfaite aux oreilles du Père, il décide de déverser la bénédiction. Le Saint-Esprit demeure le seul catalyseur de l'unité. Si tu marches sans le Saint-Esprit, tu ne pourras demeurer dans l'unité dans laquelle Jésus a prié. Il est celui qui crée en nous la passion, le Saint-Esprit. Il est celui qui nous pousse à servir dans les mêmes actions. Il est celui qui nous pousse à servir à l'unisson. Homotumadon, ça fait référence aux instruments de musique, comme les instruments d'un concert. Tu sais, tu as plein d'instruments. Je suis toujours impressionné devant les concerts philharmoniques. Tellement de masses d'instruments différentes. Mais tu as un gars qui est au milieu de tout ça. Décide, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi je te veux là, toi je te veux à tel moment. Et la beauté de ce qui sort. C'est ça, homotumadon. C'est ça, être ensemble. C'est accepter que nous sommes différents. C'est accepter que nous n'agissons pas au même moment. C'est accepter que l'autre est devant. C'est accepter que je suis derrière pour un temps. Mais si j'écoute celui qui dirige, je fais partie du résultat final, de la merveille que Dieu a décidé d'orchestrer. Tu avais l'occasion d'applaudir, de dire Amen, mais je vais t'en donner d'autres. L'unité, c'est littéralement la pratique qui fait la différence entre la société qui vit ensemble et l'Église qui vit ensemble. J'ai noté une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'ai repris de pasteur Seb Geffroy. Il avait dit cette phrase un jour dans l'église. Il avait dit « L'état actuel de notre société qui prône le vivre ensemble est la preuve que ensemble sans Dieu n'est pas ensemble, mais en cendres. » Tellement belle cette phrase. Merci pasteur Seb Geffroy d'être venu dire ça un jour devant moi. J'ai piqué cette phrase-là, mais je ne veux pas me l'approprier. Elle est de lui. Mais si on essaye de vivre ensemble en enlevant Dieu de l'équation, il n'y a plus rien qui va. Essaye littéralement de vivre ensemble en enlevant Dieu de ta vie, c'est un carnage. Essaye de vivre en couple en enlevant Dieu de ton couple, c'est un carnage. Essaye de vivre en famille ou en société en enlevant Dieu de tout ça, tu vas enchaîner difficulté sur difficulté. Le résultat d'une vie ensemble sans Dieu, c'est un résultat de vie en cendres, où les regards sont fixés quotidiennement sur le reste d'une vie brûlée, consumée par le refus de vivre en communion, tantôt avec Dieu, tantôt avec les autres. Ensemble nous appelle à nous tenir côte à côte pour développer la communion fraternelle. Ensemble est le début, la communion et la continuité. Et la communion dont nous parle le texte que nous avons lu, la communion fraternelle, c'est le koinonia. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas appelé à vivre en solitaire. Tu es appelé à vivre étroitement attaché aux autres parce que c'est ainsi que tu vas empêcher le diable de s'introduire dans l'église, de s'introduire dans ta famille, de s'introduire dans ton couple, de s'introduire dans tes amitiés. Parce que si tu marches tout seul, tu es vulnérable.
Mais si tu marches attachés, serrés les uns avec les autres, au coude à coude, nous ne laisserons pas l'ennemi passer dans l'Église de Christ. Nous ne laisserons pas l'ennemi passer dans nos familles. Reste attaché à ta femme dans l'unité que Jésus a priée. Nous ne laisserons pas le diable passer dans notre couple. Nous resterons attachés et rien ne pourra nous diviser. Ensemble, c'est un commencement. Le koinonia, c'est ce qui fait la différence. La communion fraternelle. Lorsque nous décidons de rechercher la communion sur la terre, Dieu décide de s'assembler avec nous depuis le ciel. C'est lorsque les disciples sont ensemble, lorsqu'ils sont dans un même lieu, lorsqu'ils sont dans une communion parfaite que le Saint-Esprit est manifesté. Ils étaient ensemble et ensemble, ils manifestaient la communion. Ensemble, c'est le commencement de l'unité, mais comprenez qu'on peut être ensemble dans un même lieu sans être en communion. Je l'ai manifesté avec ce puzzle. Toutes les pièces sont là, tout le projet est là, toute l'image est là, toute la beauté du plan est là, mais est-ce qu'on s'entend que je n'accrocherai pas ça sur le mur de ma maison? Pourquoi? Parce que c'est moche. Pourquoi? Parce que ça ressemble à rien et c'est difforme. Dieu ne nous appelle pas à vivre une unité moche, une unité qui ressemble à rien ou une unité difforme. Il nous appelle à vivre une unité conforme. Conforme à ce qu'il a prié. Il est possible d'être ensemble sans communion, comme nous sommes là ce matin. Peut-être on est là, puis moi je ne sais pas, je suis parti il y a 6 mois, mais finalement le rang de droite déteste le rang de gauche. C'est pour ça qu'ils sont chacun de leur côté, puis on a mis du monde au milieu pour éviter qu'ils se voient. Par la grâce de Dieu, je sais que non, et je suis béni d'avoir cette révélation. Il est possible d'être ensemble sans être en communion. J'aimerais te dire ceci, il est impossible d'être en communion sans être ensemble. Impossible d'être en communion sans être ensemble. C'est pourquoi Dieu nous appelle à dépasser le statut de ensemble pour entrer dans le statut de vivre en communion. Lorsqu'on dit communion, on parle de communion avec les autres, mais de communion avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous développons cette communion, lorsque nous accaparons cette puissante communion avec le Saint-Esprit et avec les autres, nous devenons l'Église exemplaire. Nous devenons une Église extraordinaire. Nous devenons l'Église que Dieu a décidée. Nous devenons une Église d'impact dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos villes. Nous devenons une Église d'impact. Nous devenons une Église qui vit l'unité et la puissance de l'unité au quotidien. Nous devenons une Église de relation et de communication de la parole dans les murs et en dehors des murs. Nous devenons une Église qui manifeste la liberté et la vie acquise en Christ et développée en nous par le Saint-Esprit. Koinonia. Le koinonia, c'est ce qui est commun à plusieurs personnes. Le koinonia, c'est une association. Le koinonia, concrètement et littéralement, le koinonia, la communion fraternelle, c'est une contribution volontaire. C'est pas on m'a demandé d'eux, c'est j'ai décidé d'eux. C'est une contribution volontaire, c'est être décidé, c'est être résolu, c'est d'accepter un état d'esprit dans « ça ne se fera pas sans moi ». Je vois ce qui se passe à EVL en 2023, j'y étais pas, mais je serai en 2024 attaché, je serai dans le koinonia, je serai en communion avec les frères, avec les sœurs, attaché dans l'unité afin de vivre et de développer ce que Dieu a décidé. Le koinonia, c'est un acte de libéralité. C'est un acte qui est généreux, un acte qui donne avec largesse. C'est une envie de s'attacher, c'est un désir commun. Plus. C'est ça le koinonia. Le docteur Mark Hyman, un célèbre médecin, a déclaré, un médecin américain, il était connu pour avoir été le médecin de Bill Clinton, et il a déclaré « Le pouvoir de la communauté pour créer de la santé est beaucoup plus grand que n'importe quel médecin ou hôpital. » C'est un médecin qui dit ça. Il dit le pouvoir de la communauté pour créer la santé est beaucoup plus grand que n'importe quel médecin ou hôpital. Moi, je crois que le pouvoir de la communauté chrétienne
est non seulement plus grand pour apporter la santé, mais est plus grand et plus puissant pour accomplir le miraculeux, le surnaturel, les signes et les prodiges que le premier disciple vivait. Nous sommes appelés à les vivre. C'est beau, docteur, mais ça, c'est pas ton idée, c'est l'idée de Dieu lorsqu'il a créé l'Église et lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit afin que tout ça se réalise. Il a dit, je vais envoyer l'Esprit de Dieu afin que les gens, les vies soient transformées, les vies soient renouvelées et qu'il y ait quelque chose de plus grand, de plus puissant qui se passe, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des signes, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Je crois dans la puissance de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui l'ai créé. C'est le plan de Dieu de vivre dans l'unité. Ça prend le Saint-Esprit pour saisir la puissance de l'unité. Ça prend un cœur qui déclare « Je veux plus que mes idées. Je veux plus que mes projets. » C'est quoi qui fait qu'une église parfois est divisée? C'est que chacun a des idées, chacun a des projets, mais chacun veut que ça se fasse maintenant. Pourquoi tu ne me donnes pas les possibilités de le faire, mais moi j'ai envie de le faire? Enfin, je vais le faire sans toi. Puis je vais prendre un tiers de l'assemblée, à qui je vais expliquer pourquoi tu es méchant, pourquoi tu es mauvais. Pourquoi c'est mieux d'aller avec moi. Mais lorsque nous faisons ça, nous allons à l'encontre même de la prière de Christ qui dit « Père, je te prie qu'ils soient un, parce que s'ils sont un, s'ils comprennent la puissance de l'unité, il y a tellement de choses merveilleuses qui vont prendre place. » Et les premiers disciples qui avaient saisi le Saint-Esprit, expérimenté signes, miracles, prodiges. Qu'est-ce qui a fait que ça a freiné? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Les premiers disciples, la Bible nous dit qu'ils étaient un, ils étaient ensemble, ils vendaient tout, ils partageaient tout, ils étaient unis. Mais l'orgueil de l'homme a commencé à dire « Moi, je suis meilleur que les autres. Moi, je suis plus grand que les autres. » Et aujourd'hui encore, l'Église est contaminée par des « moi, je suis plus ». Puis la parole de Dieu nous appelle que si tu veux être un plus, tu dois être un moins. Tu veux être un plus demain, sois un moins aujourd'hui. Tu veux être un leader demain, sois un serviteur aujourd'hui. Le plan, le projet que Dieu met dans le cœur des hommes n'est pas des projets que Dieu ne veut pas voir éclore. Assurément, si Dieu met un projet, Dieu veut le voir éclore. Mais quelquefois, notre orgueil, notre désir d'être vu à la place même où Jésus doit être vu, fait que nous manquons le plan de Dieu et nous manquons même la perfection dans le projet de Dieu. La communion fraternelle, elle va au-delà du moi. Elle dessert les intérêts d'individualité pour s'ouvrir à des intérêts de solidarité. Je m'accrocherai à l'Église. Je m'accrocherai au corps de Christ. Je ferai part de mes idées. Je solliciterai l'Église pour, mais je ne ferai pas sans l'Église. Je ne serai pas un instrument de division. Je ne serai pas un instrument qui va décider que je suis meilleur qu'eux, mais je vais être un serviteur d'eux. La communion, c'est un fort sentiment d'unité, de soutien mutuel. La communion suggère que les individus sont liés les uns aux autres par des liens forts et qu'ils se tiennent ensemble dans des moments de besoin ou d'objectifs communs. Quel est ton objectif ce matin? Ce que tu n'as pas fait en 2023, tu peux l'accomplir puissance 1000 en 2024. Il y a une décision que chacun doit prendre. Rapport à l'unité. J'irai chercher et j'irai témoigner que le Saint-Esprit peut changer la vie de tous ceux qui sont délaissés. J'irai ramasser un à un ceux qui ont été éloignés. Et je les rassemblerai afin que Dieu puisse les utiliser. J'irai même au loin chercher ceux qui sont perdus. J'irai rechercher ceux que nous avons volontairement rejetés, blessés et isolés. Parce que le plan de Dieu, ils en font partie. Tu fais partie ce matin du plan de Dieu pour le projet de Dieu. Lorsque nous sommes ensemble, sans communion, nous demeurons sans protection. Quelqu'un doit l'entendre. Lorsque nous sommes ensemble, sans communion, sans attachement, sans Saint-Esprit qui nous lie les uns aux autres,
nous demeurons sans protection. Et quand l'ennemi frappe, littéralement l'ennemi disperse et le plan de Dieu n'est plus réalisable. Mais lorsque nous demeurons ensemble, attachés, et que nous laissons le Saint-Esprit nous utiliser, alors nous pouvons devenir ensemble les pièces d'un même puzzle où la beauté du plan de Dieu est réalisée. Et plus que la beauté du plan de Dieu, nous avons besoin de réaliser que Dieu nous appelle de manière individuelle à aller chercher les perdus et les intégrer dans le cadre afin que le plan, l'œuvre de Dieu soit encore plus merveilleuse. Voici l'unité dans laquelle Jésus nous appelle. Il persévérait dans l'unité. Et le mot persévérer en grec, littéralement, c'est haine. Et haine, c'est arriver, c'est rester, c'est se trouver, se tenir. Littéralement, le mot haine en grec, ils persévéraient, c'est ils étaient. Ils étaient la communion. Ils restaient en prière. C'était leur vie, c'était leur destinée. Il n'y a rien qui ne se faisait autrement que de demeurer et de rester dans la prière et dans la communion. Leur vie était la démonstration de l'unité. Ils étaient ensemble, conduits par le Saint-Esprit pour partager et pour gagner le monde. Le mot persévérer, c'est continuer de manière constante et déterminée. J'irai au-delà de ce qui m'attaque, j'irai au-delà de ce qui m'éprouve, j'irai au-delà des montagnes qui me paralysent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a une différence qui peut être faite ce matin. Là où la société nous démontre l'impossibilité de l'unité, le Saint-Esprit nous révèle non seulement la possibilité, mais les capacités que produisent l'unité. Nous avons besoin de voir les montagnes de l'impossibilité, de l'incapacité être bougées, balayées. Nous avons besoin d'inviter le Saint-Esprit à tracer la voie de l'unité qui nous attache les uns aux autres pour nous attacher à Dieu ensemble et voir le ciel tomber sur la terre. Mais c'est une décision personnelle. J'ai besoin de décider, je veux le voir, je veux le faire, je veux le vivre pour voir Jésus agir en moi, pour voir Jésus agir dans l'église, pour voir Jésus agir dans le monde. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce matin? Mes yeux vont voir les montagnes bouger.